Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, je vous propose d'en apprendre davantage sur Game Stormers, un projet qui sera sur Kickstarter à partir du 5 avril 2022. Le lien vers la campagne de financement se trouvera dans la description de la vidéo. Et dans ce jeu, eh bien, vous serez invité à créer votre propre jeu de société. Game Stormers est un jeu pour 3 à 6 joueurs d'une durée d'environ 45 à 60 minutes. Vous vous retrouvez dans un univers parallèle où les jeux ont une influence directe sur la société et où vous devrez concevoir un jeu novateur qui changera le monde. En plus de leurs éléments de départ, les joueurs piochent 2 cartes personnages et n'en conservent qu'une seule qu'ils ajoutent à leur plateau. Puis, chacun pioche une carte mécanisme de jeu et une carte objet. 6 cartes objets sont ensuite dévoilées au centre de la table et la partie peut enfin commencer. Une partie de Game Stormers se déroule en 5 manches, ce qui correspond également au moment où les joueurs rempliront normalement leur plateau de jeu. En commençant par le premier joueur, chacun sélectionne 2 actions à résoudre. Selon le personnage qu'ils possèdent sur leur plateau de jeu, il est possible que ces actions soient résolues un peu différemment. Il est premièrement possible de se rendre au marché des objets pour récupérer n'importe quelle carte visible au centre de la table et l'ajouter à sa main. Toutefois, nous ne dévoilerons pas, à ce moment du moins, de nouvelles cartes pour la remplacer. En se rendant au théâtre, les joueurs lanceront les dés correspondants. En utilisant l'un des icônes obtenues, ils devront utiliser leur imagination pour créer une nouvelle carte, une carte unique, de type intrigue, mécanisme de jeu ou objet. Inventez un nom à cette nouvelle carte, illustrez-la du meilleur de vos compétences et ajoutez-la à votre main. Si celle-ci est placée sur votre plateau de jeu en fin de partie, elle vous vaudra 2 points de victoire. L'action Forum permet de jeter un coup d'œil aux 3 premières cartes du paquet Intrigue ou du paquet Mécanisme de jeu. Ajoutez l'une de ces cartes à votre main alors que les autres sont défaussées. L'action du temple vous permet de défausser l'une des cartes que vous avez en main pour bénéficier immédiatement de son effet. Finalement, l'action résolue à l'arène vous permet d'affronter un autre joueur. Prenez premièrement un jeton d'arène pour rappeler à tout le monde que vous êtes prêt à les affronter s'ils veulent relever votre défi. Cette action ne peut être résolue que par un maximum de 2 joueurs par manche. À la fin de la manche, les 2 joueurs ayant récupéré des jetons piochent une carte intrigue, mécanisme de jeu et objet. Utilisant uniquement ces 3 cartes, ils auront quelques instants pour imaginer un pitch pour un jeu de société qu'ils présenteront aux autres joueurs autour de la table. Le joueur récoltant le plus de votes conserve les 2 jetons d'arène qui lui vaudront des points en fin de partie. En cas d'égalité, chaque joueur conserve un jeton. Peu importe qui remporte le vote, les joueurs s'ayant affrontés conservent en main une carte parmi celles qu'ils ont piochées. Une fois que tous les joueurs ont effectué 2 actions, la manche se termine. On commence par résoudre le duel de l'arène, si nécessaire, comme expliqué précédemment, puis chaque joueur doit ajouter une carte à un emplacement vide de son plateau. Toutes les cartes restantes au marché sont ensuite défaussées et 6 nouvelles sont dévoilées. Puis les joueurs qui possèdent plus de 5 cartes en main doivent en défausser jusqu'à en obtenir exactement 5. Finalement, le marqueur premier joueur circule vers la gauche avant de débuter une nouvelle manche. Au terme de la 5e manche, la partie prend fin. Les joueurs devront alors présenter le jeu de société qu'ils ont créé grâce à un pitch d'1 à 2 minutes, en incluant toutes les cartes de leur plateau. Tous les joueurs devront ensuite voter secrètement pour le meilleur pitch et le joueur ayant reçu le plus de votes remportera le titre de meilleur concepteur, mais ne remportera pas nécessairement la partie pour autant. Pour ce qui est du décompte final, les joueurs cumulent les points de chaque carte sur leur plateau. Le joueur avec le plus de cartes d'un seul type remporte 2 points, celui avec le plus grand nombre de types différents aussi. Les jetons d'arène accordent également des points de victoire et celui ayant remporté le titre de meilleur concepteur
obtient 2 points bonus. Celui avec le plus grand nombre de points au terme de ce décompte est déclaré grand vainqueur. Alors voilà pour ce qui était de la présentation de Game Stormers. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous devez savoir également que le jeu propose une variante party qui allège un peu les règles et qui rend l'expérience de jeu beaucoup plus courte. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis merci pour votre écoute, à la prochaine. 1, 2